Entrer au château du Clos de Vougeot, c'est faire un bond de près de 900 ans en arrière. C'est ici, au milieu des vignes, que les moines de l'abbaye de Cîteaux posèrent en 1170 les premières pierres de l'édifice. Depuis moins longtemps, 17 ans quand même, c'est Richard Fusner, le directeur, qui impulse la dynamique du Clos de Vougeot. Là, nous sommes vraiment dans la pièce originelle de ce qui est devenu le château du Clos de Vougeot. Nous pouvions y stocker à l'époque des moines jusqu'à 2000 pièces de vin, on le pourrait toujours aujourd'hui. Mais en revanche, nous accueillons, puisque nous avons des activités un petit peu différentes, nous accueillons jusqu'à 500 convives, et notamment dans le cadre des chapitres. Activité toute différente depuis 1944, c'est à ce moment-là que la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin fait l'acquisition du château. Même s'il est entièrement protégé par un large rempart de vignes, il y a 80 ans que le château ne produit plus de vin. La confrérie défend l'ensemble des vins de Bourgogne. Il n'était pas question de n'en promouvoir qu'un seul. Les vignes qui l'entourent représentent un immense puzzle de parcelles et autant de propriétaires différents. Il y a à l'heure actuelle plus de 100 parcelles sur un petit peu moins de 51 hectares qui sont la propriété de quelques 85 domaines et maisons différentes. Dans la cuverie des moines, construite au XVe siècle, les pressoirs sont restés en place, un lieu qui fait figure aujourd'hui de berceau viticole. Les climats du vignoble de Bourgogne n'avaient pas élu domicile par hasard au château du Clos de Vougeot, c'est que le vin de Bourgogne est né vraiment dans cette cuverie. Et pour prouver que les pressoirs des moines sont toujours en état de fonctionner, tous les ans, à l'occasion du chapitre des vendanges, une pressée est réalisée ici sur le plus ancien des quatre. Une pressée pour se souvenir de temps révolus et rappeler que sans activité viticole, pour ne pas être laissé à l'abandon, le château aura dû se réinventer, s'ouvrir à la visite de 60 000 personnes par an, organiser les célèbres chapitres des Chevaliers du Tas de Vin, dont les rangs seront gonflés chaque fois de nouvelles personnalités intronisées. Pour eux, un peu de vin de Bourgogne. Ah, meilleur que limonade. Au fil des années, le château multipliera les manifestations culturelles ou gastronomiques. Après le festival estival Musique et Vin, les mois de septembre et octobre seront toujours des périodes particulièrement animées au château. Le 75e tas de vinage, cette année, le festival Livre en Vigne, fin septembre, ou encore mi-octobre, le désormais célèbre championnat du monde de l'œuf en Meurette. Et puis il arrive aussi parfois au chef d'orchestre de cette continuelle agitation de troquer le tas de vin contre la plume et le directeur devient écrivain. Mes heures disponibles, qui sont, comme vous l'imaginez, relativement rares, donc ce qui explique que je suis condamné à la forme courte. Et c'est vrai que j'ai écrit deux ouvrages. Le premier était un dictionnaire. Et le second, enfin le deuxième, puisqu'un troisième est en cours de rédaction, est un recueil de courtes nouvelles. Et si Richard Fusner se contente d'écrire de courts récits, c'est peut-être aussi par humilité au regard de la bien plus longue histoire du château du Clos de Vougeot.